Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons faire un exercice de cotation. Nous allons porter des cotes sur ce dessin pour en faire un dessin de définition. Et en faisant cet exercice, nous allons voir les règles qu'il faut respecter pour placer ces cotes. Pour faire ce travail, nous allons avoir besoin d'un critérium, d'une gomme, bien sûr, d'un réglé ou d'une règle. Et à la fin, nous aurons besoin d'un stylo feutre avec une pointe en 0,3 ou 0,5, de façon à pouvoir repasser le dessin pour faire la mise au propre. Donc, dans un premier temps, nous allons faire le travail de cotation avec le critérium, au crayon en papier. Et une fois que nous aurons terminé, eh bien, nous ferons la mise au propre avec le feutre. Donc, pour ce dessin de définition, nous avons une échelle 1-1, donc nous allons pouvoir mesurer directement les cotes sur le dessin pour pouvoir les reporter sur le dessin. Et nous allons commencer avec, dans un premier temps, ce qu'on appelle les cotes hors tout, ou les cotes de forme. Et donc, ces cotes correspondent aux dimensions globales de la pièce. Et donc, on aura tendance à placer ces cotes le plus éloigné possible de la pièce, puisqu'après, nous placerons les cotes de détail plus près de la pièce. Donc, pour cela, comment faisons-nous? Eh bien, nous allons porter des lignes de rappel ou des lignes d'attache sur notre dessin et nous placerons ensuite les lignes de cote. Donc, pour les cotes hors tout, nous en avons 3. Nous allons avoir la largeur de la pièce, la hauteur de la pièce, ainsi que son épaisseur, qu'on pourra porter ici ou ici. Donc nous allons commencer avec la largeur de la pièce. Donc pour ça, comment allons-nous faire? Eh bien nous allons nous positionner en fait sur le prolongement de notre dessin de pièce et nous allons tracer une ligne d'attache en laissant un petit peu d'espace entre le dessin de la pièce et la ligne d'attache, et nous allons aller assez loin, de façon à pouvoir positionner la cote hors tout le plus loin possible de la pièce. Donc maintenant que nous avons positionné la ligne d'attache, nous allons positionner la cote hors tout pour la largeur. Donc une fois qu'on a positionné cette ligne, d'accord, eh bien nous ferons des petites flèches étroites et pleines qui viendront toucher la ligne d'attache, et la ligne d'attache doit dépasser notre ligne de cote de quelques millimètres. 1 ou 2 peuvent suffire. Ici, c'est peut-être un petit peu loin. On pourrait avoir quelque chose de plus proche, comme ceci. Une fois qu'on a placé notre ligne de cote, eh bien, il ne restera plus qu'à mesurer la pièce, d'accord, la largeur, et reporter cette valeur soit sur la ligne de cote, soit au-dessus de la ligne de cote. Donc ici, ou bien au-dessus de la ligne de cote, mais pas en dessous. Donc évidemment, je ne porte pas les valeurs de façon à ce que vous n'ayez pas à recopier les valeurs. Il faut bien mesurer et reporter les valeurs que vous allez mesurer. C'est le travail qu'il est nécessaire de faire. Donc, j'ai une première cote hors tout. Maintenant, je vais m'occuper de la hauteur de la pièce. Donc, pour cela, même chose, je vais prendre le rebord de la pièce, tracer une ligne d'attache en laissant un petit peu d'espace entre le dessin de la pièce et ma ligne d'attache. Et de la même façon, ici, je vais venir mettre ma ligne de cote pour laquelle je tracerai des flèches fines et pleines au bout, aux extrémités en fait, de ma ligne de cote. Et une fois que j'aurai mesuré la hauteur de ma pièce, eh bien, je viendrai reporter ma valeur ici sur ma ligne de cote. Donc là, nous avons fait la largeur de la pièce, la hauteur. Il nous reste maintenant à
préciser en fait l'épaisseur de la pièce. Donc pour cela, nous reporterons cette épaisseur soit sur la vue de gauche ici, soit sous la vue de dessous ici. Et nous dessinons les lignes d'attache, d'accord? Mais une fois qu'on a reporté, donc on peut les porter aussi bien ici que là, hein, ça serait la même chose. Par contre, on se rend bien compte que ici, je n'ai pas la place de positionner ma ligne de cote. Si je fais montrer avec mes flèches et ma valeur, ça va être très étroit, on ne le lira pas très bien. Donc là, ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va venir porter la ligne de cote par l'extérieur. Donc on va faire 2 traits comme ceci par l'extérieur, venir mettre des petites flèches ici par l'extérieur, on mesure l'épaisseur et on vient positionner la cote soit ici, soit à côté de l'autre flèche. Donc là, nous avons toutes nos cotes hors tout. Maintenant, nous allons passer aux cotes de détail. Alors, nous allons choisir un sens de balayage. Donc, je vais commencer par le balayage horizontal de gauche à droite. Et donc, je vais venir positionner des lignes d'attache pour chaque arête de ma géométrie. Donc ici, j'ai une première arête, ici. Et donc, je vais mettre une ligne de rappel. Ici, j'en ai une autre. Et donc, je vais venir mettre une ligne d'attache ici aussi. Maintenant, je positionne mes lignes de cote. Alors là, c'est un peu particulier. Je vais faire un seul trait pour positionner mes 2 lignes de cote. Le but étant ici de faire ce qu'on appelle des cotes de détail en série. Ça facilite la lecture du document plutôt que d'avoir en fait, quand on a des cotes comme ça qui se succèdent, plutôt que d'avoir des cotes sur des hauteurs différentes, c'est plus facile de pouvoir les lire sur une seule ligne. Ça facilite la lecture. Donc même chose donc ici, hein, je viendrai mesurer la hauteur de ma dent ici et positionner ma cote ici. Et même chose là, je viens mesurer l'entrejambe ici et je viens positionner ma cote. Donc soit sur ma ligne de cote, soit au-dessus. Par contre, on remarquera que je ne viens pas mesurer cette dernière cote. Et oui, ce n'est pas nécessaire. Quand on fait ce travail, on essaye d'être le plus fainéant possible, c'est-à-dire qu'on essaiera d'en faire le moins possible. Et cette cote n'est pas nécessaire puisqu'on peut la calculer en cas de besoin. Nous avons la cote hors tout, moins cette cote et cette cote, ça nous donnera cette distance qui nous manque. Donc on n'a pas besoin de la dessiner. On essaie de mettre le moins de cotes possible pour que la pièce soit la plus lisible possible. Et donc cette cote n'est pas nécessaire. On verra dans une leçon plus ultérieure que si cette pièce étant symétrique, on pourrait tracer un axe de symétrie ici. Et dans ce cas-là, si on avait tracé un axe de symétrie, on aurait coté en fait le bord de cette pièce plutôt jusqu'à l'axe de symétrie, puisque les cotes auraient été identiques de l'autre côté. Donc on a balayé notre pièce de manière horizontale. Maintenant, nous allons balayer la pièce verticalement. Donc ici, nous allons positionner une ligne de rappel, donc une autre ici. Et maintenant, nous allons pouvoir faire une autre ligne de cote pour des cotes de détail en série. Donc ici, on positionne nos petites flèches étroites et pleines à chaque fois. Et on viendra mettre nos cotes, donc soit sur la ligne de cote, soit à côté, donc ici et là. Maintenant, nous avons toutes les cotes pour pouvoir redessiner cette pièce sur la partie extérieure. Il nous reste un perçage à l'intérieur, donc ce cylindre. Et pour marquer ce cylindre, eh bien, nous allons avoir besoin de 2 types de cotes.
des codes de dimensionnement qui vont nous donner le diamètre du perçage que nous devons réaliser. Et ensuite, des codes de positionnement qui vont nous permettre de savoir à quel endroit ce perçage doit être réalisé à l'intérieur de la pièce. Donc, nous allons commencer par la code de dimension. Donc, pour cela, en général, on positionne le centre du cercle, généralement. Voilà, je suis à peu près au centre. Et on va venir marquer le diamètre de notre pièce. Donc généralement, cette droite passe par le centre de la pièce. Et ici, on viendra préciser quel est le diamètre du cercle. Alors évidemment, on mesure le diamètre du cercle, du perçage, et on vient le positionner ici. Donc là, maintenant, nous avons la dimension de ce cercle, mais nous ne savons pas à quel endroit exactement il faut positionner ce cercle à l'intérieur de la pièce. Donc nous allons avoir besoin de 2 cotes supplémentaires de façon à pouvoir positionner ce cercle de manière précise à l'intérieur de la pièce. Donc pour cela, eh bien, nous allons placer des cotes à partir du centre du cercle, de ce perçage, de cet alésage. Et donc du coup, nous allons commencer par une cote horizontale. Alors évidemment, je pourrais venir ici mettre ma cote, mais ça m'obligera en fait à passer par-dessus cette ligne, et donc ça rendrait le dessin moins lisible. Donc je vais me positionner de l'autre côté, en fait, où j'ai de la place, de façon à ce que les choses soient plus visibles, plus simples à lire. Et donc ici, même chose, je viens porter ma ligne de rappel et je viens positionner ma ligne de cote. Je mesure, alors évidemment je l'ai fait, j'ai mesuré en fait donc le centre du cercle par rapport à ce bord-là, mais j'aurais pu très bien le faire par rapport à ce bord-là ou par rapport à une de ces faces ici. Ça ne posait pas de problème non plus, ça aurait été parfaitement juste. J'aurais pu tout à fait positionner ma cote par exemple ici, enfin ma ligne d'attache, et mesurer ici, ça aurait été tout à fait juste aussi. Il n'y a pas qu'une seule possibilité. L'important est de pouvoir en fait reproduire, avoir les nombres de cotes nécessaires et suffisants pour pouvoir reproduire cette pièce. Donc là, j'ai ma cote de positionnement pour mon cercle horizontalement, et je vais faire la même chose en fait verticalement. Donc soit je prends ma cote de mon centre jusqu'à cette arête-là, ou jusqu'à cette arête-là, ou bien je peux le faire aussi ici, le porter à cet endroit-là. Je vais éviter cet endroit-là pour éviter de passer par-dessus en fait ma ligne de diamètre. Donc je vais la mettre par ici par exemple. Et donc je reporte ma ligne de rappel et je viens placer ma cote ici. Voilà. Voilà, nous avons toutes les cotes qui sont nécessaires pour pouvoir reproduire cette pièce. Alors bien sûr, il manque les chiffres, les mesures, les cotes, qu'il vous faudra mesurer sur le dessin et reporter en fait sur vos lignes. Une fois qu'on a fini ce travail, on peut vérifier les cotes et s'assurer qu'on ne s'est pas trompé. Par exemple, une fois que j'ai mesuré ma cote hors tout ici, eh bien, normalement, étant donné que la pièce, on sent qu'elle est symétrique, si j'additionne cette valeur et 2 fois cette valeur pour chaque côté, je devrais retrouver en fait ma cote hors tout. Donc on vérifie en fait toutes nos valeurs pour s'assurer qu'elles sont bien correctes, si on a bien mesuré. Et une fois qu'on a fini de mesurer, de vérifier en fait toutes nos cotes, eh bien on pourra repasser en fait tout le dessin avec un feutre en 0,5 ou en 0,3 de manière précise. On laissera sécher le dessin et ensuite on viendra effacer tous les traits de brouillon de façon à ne conserver que un dessin
propre et terminé, avec toutes les cotes, bien sûr, qui bon, là, ne sont pas mentionnées, mais que vous devez avoir sur votre dessin. Voilà, c'est fini pour cet exercice. Dans un autre exercice, nous aborderons quelques règles supplémentaires pour les arcs de cercle et par rapport aux axes de symétrie.